souvent quand tu es quand tu as du recul sur le jeu, bah, tu es un meilleur capitaine. Et voilà, je vais te citer les Philippe Lam, les Cafou, les Casillas, les Deschamps, les Cannavaro, Mathias Zammer, si tu remontes un petit peu. Voilà, les mecs qui ont fait Il est gagner un leur peu moins sélection vocal, au niveau un peu moins international. vocal, un peu moins Voilà, leader mais que si, c'est le problème, contre-exemple. avec N'Golo Kanté, c'est qu'encore une fois, on en parlera après, mais au-delà de, on n'est pas sûr qu'il aille aux États-Unis. Ça, est-ce que toi, toi, Simon? Ah ben moi, non, moi, je sais pas, et toi, tu sais pas non plus qu'il ira pas. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas être prisonnier de ce statut-là s'il n'est pas bon ou s'il est moins bon. Oui. Ça peut être un problème. Et la deuxième des choses, moi, ce que j'ai peur avec N'Golo Kanté, et je laisse la parole derrière à Damien, c'est que j'ai peur qu'il soit trop gentil dans ce monde du foot. Et que dans ce vestiaire-là, quand ça va mal se passer, quand il y a ce qui s'est passé notamment après l'Italie, où Mike Maignan doit parler et doit s'exprimer sur des comportements de starlet, est-ce que N'Golo Kanté sera à même de le faire? Ça, c'est ma question. Mais juste Walid, excuse-moi, et là je vais parler sous le contrôle de Damien. T'as le capitaine, t'as le brassard, ça interdit pas aux autres de prendre la parole. On dit souvent qu'il y a des vice-capitaines, des mecs qui parlent. Bon, tu peux aussi avoir le droit de t'exprimer. Et c'est à ce titre-là que je pense que d'ailleurs Kylian Mbappé aurait une bien meilleure influence dans le vestiaire s'il n'avait pas ce. En fait, c'est un peu merdeux brassard le choix autour du capitaine. Beaucoup disent que c'est des débats qui servent à rien, c'est que symbolique, mais non, parce qu'en fait, tu as plus de chances justement de te mettre à dos une partie du vestiaire si tu fais le mauvais choix du capitaine que d'en tirer des bénéfices en réalité. C'est quand même très politique dans un vestiaire aussi. C'est pour ça que on parle de Mbappé aussi. Moi, quand tu me dis le brassard, c'est symbolique, je te dis oui, c'est symbolique parce que, comme le dit Simon, tout le monde peut prendre la parole dans un vestiaire. Il n'y a pas que le capitaine qui peut se lever et dire bon les gars, faut se bouger. Ou enfin, moi, je te prends mon exemple. Jérémy Bréchet, c'était mon capitaine à Sochaux. J'étais son vice. Il y avait Teddy Richert et moi derrière. Quand j'étais pas capitaine, bah, je me levais, je disais ce que j'avais à dire. Il y a pas de souci là-dessus. Pour revenir sur le capitanat en équipe de France, je pense que déjà il y a deux facteurs. C'est la discussion qu'il y aura entre Mbappé et Didier Deschamps qui va être importante, de savoir est-ce que même Mbappé il a encore envie d'avoir le brassard, parce que c'est une charge et que finalement bah, il est encore plus en première ligne avec un brassard qu'autre chose. Et la deuxième chose, c'est cette envie de voir plus loin que maintenant, là, que ces prochaines échéances. Walid le disait, 2026 c'est la Coupe du Monde. Quel joueur est potentiellement capable d'y aller? Sur les joueurs qui sont capables d'y aller, si tu en prends un par ligne, il y a Maignan, Tchouaméni et Mbappé. C'était la défense. Voilà. Et après, bon, la défense, parce que je vois pas un joueur peut-être Hernandez. Pouvoir prendre le brassard. Tu dis Théo Hernandez. Mais après, si par rapport au vécu en équipe de France, si tu me dis ces joueurs-là, oui, ben, pour moi, Mbappé, il va rester capitaine. Maintenant, je te dis, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on ne connaît pas et que on a l'impression qu'on est un petit peu mené aussi en bateau à droite et à gauche par les différents discours. Mais je pense que ce sera une discussion qui va décider de beaucoup de choses. Tu as raison sur le côté brassard de capitaine. Maintenant, dans un groupe, tu as quand même 3-4 leaders. Oui. Tu dois avoir ces 3-4 leaders-là. Mais qui sont aujourd'hui les 3-4 leaders dans cette équipe de France? Parce que moi, je ne sais pas. C'est à partir du moment où Maignan il se lève dans le vestiaire et il tape du poing sur la table et qu'il dit quelque chose, pour moi, c'est un leader. Ouais, sauf que Mike Maignan, Didier Deschamps ne veut pas lui donner le brassard de capitaine. Parce que justement, c'est une grande gueule aussi. C'est une grande gueule et qu'il est trop clivant. Mais ça, après, au-delà de ça, parce que sinon, Mike Maignan, il aurait le profil. Hein, il est gardien. Deschamps, il est un mec assez consensuel, à la fois leader et consensuel. Lisse, etc. Moi, j'en ai un, moi. Moi, j'ai un. Bon, déjà, moi je pense que Mbappé doit plus avoir le brassard de capitaine et que c'est pas à Mbappé de décider si il a pas envie de l'avoir ou non, mais c'est à Didier Deschamps de lui enlever par rapport à tout ce qui s'est passé sur les dernières semaines parce qu'il ne le mérite plus. Parce qu'il ne mérite plus. Oui, voilà. Après discussion ou pas discussion, mais il faut lui expliquer. Tu penses que Deschamps de lui imposer t'es plus capitaine? Bah oui, moi je pense qu'il doit lui dire, écoute, pour l'équipe de France, pour toi, pour moi, j'ai fait une erreur. Voilà, c'est terminé. On passe à autre chose. Ça veut pas dire que t'es plus un leader technique, un leader d'attaque ou un leader dans l'état d'esprit, mais moi je veux que le brassard change. Ça existe, ça a déjà existé dans le football. Ça va tuer personne, ni Kylian Mbappé, ni l'équipe de France. Et ça le rendra meilleur. Voilà. Et moi je pense que ça va le décharger de beaucoup de choses. Parce que pour moi, il n'est pas fait pour ça actuellement et ni il y a 2 ans. Sur ça, je reste sur ma cohérence. Moi, s'il y a un joueur actuellement qui, pour moi, doit avoir et mérite le brassard de capitaine, c'est Jules Koundé. Pour moi, Jules Koundé, c'est le joueur titulaire
en puissance dans cette équipe. Il a mis d'accord tout le monde dans son secteur, que ce soit Benjamin Pavard qui était hors de la liste ou Jonathan Klaus qui n'existe même plus. En tout cas, voilà, il lui a mis une soupape. Tant dans le leadership, dans ce qu'il fait, dans ses performances avec le Barça, où il est en grande forme, tant dans ce qu'il dégage. Tu parlais de Bonomi tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il est fédérateur. Je trouve qu'il a même en conférence de presse. Il a l'aisance en termes de Il communication. a une aisance dans sa communication. Il n'est pas si lisse que ça parce qu'il a pris parti dans des combats légitimes sur les dernières semaines. Mais je trouve qu'il ferait un très bon capitaine actuellement. Et quand je vois Kanté, on en a parlé, est-ce qu'il va être un titulaire en puissance? Quand je vois les performances de Tchouaméni, notamment quand je vois Konaté qui a dit qu'il voulait être capitaine aussi et qu'il n'est pas titulaire en puissance dans cette équipe, je me dis que Jules Koundé peut être le bon capitaine de l'équipe de France. Philippe est avec nous, 32-16. Salut Philippe. Bonjour. Bienvenue dans Génération Salut, After. Comment allez-vous, les gars? Bien et toi? J'espère que tu vas bien. Mais c'est pareil, on est heureux de t'accueillir Philippe. Bon, toi, commençons par le commencement. Mbappé doit-il rendre son brassard? C'est pas l'expression, mais Deschamps doit-il lui retirer le brassard en tout cas? Bien sûr, la discussion se pose même pas. Après, on discute de ça depuis trop longtemps, mais tous ceux qui fréquentent ne serait-ce qu'un sport collectif, le comportement qu'il a, quel que soit le niveau, il ne mérite pas de l'avoir. Après, il y a des gens qui sont faits pour ça. Lui, il n'est pas fait pour ça. Excuse-moi Philippe, mais si on lui retire le brassard, parce qu'il s'est passé, il va pas très bien, on le sait, psychologiquement, on va le tuer Mbappé là. Ça va, faut arrêter. Tu peux le perdre, hein. Lui, pour lui, c'est important d'être capitaine. Hein. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est important pour lui? C'est tellement, Ah oui. Ah si, c'est important. S'il le voulait au PSG, Excuse-moi. il le voulait en équipe de France, c'est pour ça qu'il a eu. Non, mais d'accord. Attends, laisse Philippe. Vas-y, Philippe. Attention, faut arrêter. Hein. Je pense qu'on nous mène un peu en bateau, lui aussi. Il sait très bien, il a une équipe de communication qui est très pointue. Et je pense que. Pas si pointu que ça quand même sur la dernière semaine. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Il va falloir que les pointus, il échangent quand même. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Là, il va falloir qu'il passe peut-être sur une frappe coup de pied ou sur une frappe plat du pied, parce que là, le pointu. Plat du pied sécurité. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Non, mais après, on le sait tous, dans un sport collectif et surtout à ce niveau-là, tu peux pas te permettre d'avoir ce genre de comportement qu'il a eu, c'est pas possible. L'imbroglio qu'il y a eu avec Deschamps, il a dit, elle m'a dit, la famille dit, faut arrêter. On a l'impression d'être retourné en 2010. Et en fait, la charte de l'équipe de France, on l'a mis à la poubelle. Philippe Diallo, on sait pas à quoi il sert. Alors il décide de tout, Kylian. Non, reste joueur de foot. Tu es un super joueur de foot. Tu es fait pour devenir l'un des meilleurs joueurs de foot. Reste dans le football. Arrête de t'écarter des chemins Là, il s'est perdu depuis 2 ans. Non, mais après, ce qui m'intéresse, surtout la question de Nico qui dit on va le perdre. Dis-moi. Non, mais quand il dit on va le J'exagère perdre. un peu, on va le perdre. Mais c'est l'équipe de France. Tu feras pas du bien. Il y a une Coupe du Monde 2020. De toute façon, Mbappé, tu l'as perdu là. Là, il est perdu. Il va falloir à un moment donné le retrouver. Et il va falloir prendre des bonnes décisions pour le retrouver. Et surtout, il va falloir que Didier Deschamps retrouve les clés de l'équipe de France. Et moi, je suis désolé, mais quand, tu dis oui, on va le perdre. Mais l'équipe de France, c'est un enjeu important pour Kylian Mbappé. La Coupe du Monde 2026, quand tous ses copains du Real Madrid vont partir jouer avec le Brésil, avec l'Angleterre ou d'autres sélections, il va bien falloir qu'il aille jouer avec son pays et qu'il continue à marquer l'histoire de son pays et l'histoire de son sport. C'était quand même son objectif. Donc, brassard ou pas brassard, il y a un chef, il y a un président de fédé, il y a un sélectionneur. On ne sait pas si c'est les mêmes personnes, peut-être que c'est les mêmes personnes, et il va falloir prendre des décisions. Et moi, je pense que la bonne décision à prendre, c'est celle-là.